Cette réunion, elle a un enjeu important. Nous avons les élections CMU qui doivent arriver dans 2 mois. C'est celui qui décide le prix de la tonne de canne qu'on doit vendre entre les planteurs et les industriels. C'est pour cela on va tout faire pour unir, pour changer tout cela, parce qu'aujourd'hui la filière elle va tellement mal que beaucoup d'agriculteurs sont en train d'abandonner. Et donc, à cette occasion, l'UPNA et la CGPER vont s'assembler, faire une liste commune, si j'ai bien compris. On fera une liste commune pour les CMU. Il faut qu'on prenne cette CMU dans l'urgence, sinon ça va être compliqué pour sauver la filière. Pour nous, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, toutes les décisions viennent des industriels, mais ne viennent pas des agriculteurs. Tout ce qu'on arrive en CPCS, tout est déjà préparé en amont et nous, on est là juste pour valider. Mais ce modèle, ça s'arrête. Il faut qu'il y ait des propositions qui viennent des agriculteurs. Il faut que nous soient écoutés. Notre combat, c'est toujours sur la mécanisation, sur le prix plancher. Mais à chaque fois, on met ce sujet sur la table. On n'est pas écouté, c'est mis en retrait. Si on veut sauver la filière canne demain matin, on sait très bien, c'est la mécanisation et il faut trouver un revenu qui convient à l'agriculteur, qui convient à l'industriel pour sauver cette filière. On est capable de faire, on est capable de produire. On est capable d'atteindre ces 2 millions de tonnes de canne, mais il faut donner les moyens aux agriculteurs. Tout le monde a son matériel, sa propre machine. Mais sauf quand vous coupez la canne à la machine, ça dégrade en qualité de canne. On perd un peu en carottage sur la richesse. Et c'est ça qui nous pénalise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande un prix garanti. Quand on parle 13,8 de richesse, mon collègue il a bien dit, ça fait des décennies qu'on n'arrive plus à ce modèle-là. Donc c'est pour ça qu'on livre une canne, il faut qu'il y ait un prix derrière. 13,8, ça représente 40 € une tonne de canne, mais beaucoup d'agriculteurs sont loin de ces 13,8. Des agriculteurs sont à 7, 6 ou à 6, 4 de richesse. On est loin des 13,8 qui représentent 10 €, 15 € une tonne de canne. Quand on annonce 13,8 à 40 €, c'est vite fait les comptes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On livre un produit à Tereos, il nous fait une avance de 30 €, mais le produit qu'on a livré pour lui, ça n'atteint pas les 13,8 de richesse. Donc, on est redevable sur ce produit. On a déjà livré le produit, il a broyé le produit. Il a fait son sucre, il a fait son rhum, il a fait tout. Nous, on n'est pas producteur de sucre, on est producteur de canne. Et arrivé au final, on doit rembourser ce qui nous a avancé. Mais c'est inadmissible. Moi, en tous les cas, dans mon cas, en fin d'année, payer mon loyer, j'étais impossible de payer mon loyer. Le peu d'argent qu'on a eu, quand on a payé la masse salariale, on a rempli son frigidaire, on est incapable de payer son propre loyer. Imaginez-vous, je suis un ancien qui travaille dans la terre X années, imaginez-vous les jeunes qui s'installent, en 2 ans, 3 ans, ils sont redevables industriels, ils ont le loyer, ils ont leur dette à rembourser, comment ils vont faire?